Aujourd'hui, nous allons parler de la régression, qui est un terme qu'on retrouve souvent dans les textes, dans la pensée de Freud. D'un point de vue intuitif, tout le monde peut comprendre de quoi il s'agit quand on parle de régression. Il suffit de rappeler à l'esprit l'expression deux pas en avant, un pas en arrière. On comprend bien que deux pas en avant, c'est une progression, on atteint certains objectifs. Un pas en arrière, ça veut dire qu'il y a régression, c'est-à-dire qu'on perd ce qu'on avait obtenu. On retourne à un état précédent. Mais voyons maintenant la régression dans la pensée de Freud. Car la régression dans la pensée de Freud devient un concept, c'est-à-dire qu'il va servir à Freud pour circoncire certains aspects du fonctionnement psychique. Et là, lui-même, il va trouver trois formes de régression qu'on va maintenant expliquer. Bien que Freud utilise également la parole régression d'un point de vue descriptif, comme l'on peut l'entendre dans le sens de ramener un état qu'on obtient, un état précédent. Donc voyons maintenant ces trois formes de régression définies par Freud lui-même, et commençons par énumérer les trois régressions pour ensuite donner un exemple et une explication. Les trois sont régression topique, temporelle et formelle. Commençons par la régression topique. L'exemple pratique, concret, le plus simple, le plus connu, est le rêve. Et c'est par le rêve que Freud va introduire la régression comme concept et donner une explication de la régression. Voyons rapidement. Bon, habituellement, la pensée suit un certain sens d'un point de vue topique, c'est-à-dire qu'on passe du système de la perception au système, le sens est vers le système de la motricité. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de parler, eh bien j'ai les pensées, la perception des pensées, qui se traduit par des mots que je prononce. Là, il y a la motricité. Eh bien, lorsque nous rêvons, la motricité est bloquée, et donc le sens est inverti. Et c'est là qu'il y a régression topique, c'est-à-dire que nous passons d'un système de la motricité vers la régression vers le système de la perception. Et ce système-là, il est surinvesti. Et c'est pour ça que quand vous rêvez, vous avez les images qui sont surinvesties, vous avez même l'impression que vous êtes dans la réalité et que vous n'allez pas bouger. Oui, ça peut arriver que vous allez bouger un tout petit peu, ou ça peut arriver dans des cas rares que vous allez parler, mais c'est plutôt des exceptions, car le propre du rêve, quand vous rêvez, eh bien, la motricité, elle est bloquée et les images sont surinvesties. La perception est surinvestie. Vous croyez d'être dans la réalité alors que vous n'êtes pas dans la réalité. Voyons maintenant la deuxième forme de régression qui est la régression temporelle qui, celle-ci, sera très importante pour Freud pour expliquer certains aspects de la psychopathologie et des problématiques psychologiques. Ici, commençons par un exemple. Vous avez le bébé qui a du plaisir à téter le sein de la mère. Quand elle ne pourra plus téter, eh bien, il aura besoin d'une tute pour satisfaire toujours ce plaisir. À un moment donné, il faut qu'il se sépare également de la tute. Quelquefois, il continue avec le pouce, mais il va abandonner cela. Faisons que maintenant, l'enfant à 4 ans, ou même à 5 ans, il y a un petit frère qui arrive, une petite sœur qui arrive dans la famille, et il va reprendre à sucer son pouce. Eh bien, là, on peut parler d'une régression temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va reprendre un plaisir qui était présent dans son développement psychologique qui était antérieur. C'est le plaisir de sucer va se représenter à
4 ou 5 ans. Et là, il y a une régression temporelle. Je disais, cette régression temporelle est très importante pour Freud pour expliquer des pathologies. Par exemple, dans le cas de la névrose obsessionnelle, comme dans le cas de l'hystérie. Alors, en quoi consiste ici la régression temporelle? Freud va avant tout décrire des stades bien précis, le stade oral, le stade anal, le stade génital. Alors, à l'âge adulte, lorsque une personne, dans certaines problématiques, trouve toute la partie pulsionnelle ne peut pas se satisfaire dans la forme qui serait propre à l'âge adulte, eh bien, va trouver une satisfaction pulsionnelle dans des stades intérieurs du développement psychosexuel. Par exemple, pour le cas de la névrose obsessionnelle, ce serait une régression à la phase anale. Mais il y a également une régression au niveau de la relation d'objet. Par exemple, une personne, un homme qui abandonne les relations avec les femmes et retourne à vivre avec sa propre mère, Freud dirait, il y a là une régression d'un point de vue de la relation d'objet. Il peut y avoir également une régression d'un point de vue de l'identification, etc. Ici, c'est très important de rappeler pourquoi est-ce que ça devient un concept important dans l'explication des problématiques. Car Freud va exprimer, va souligner une triade qui va avoir un grand succès. C'est fixation, conflit et régression. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'au départ, dans le stade psychosexuel, un individu, une personne, un sujet, va avoir surtout un plaisir dans un stade plutôt que l'autre, et là, la libido des Freud se fixe quelque part. Par exemple, une personne peut avoir un plaisir très fort quand il tétait le sein de la mère, et là, il y aura une fixation de la libido orale. Un conflit, à l'âge adulte, il y a un conflit entre une tendance pulsionnelle qui veut s'exprimer et que le moi perçoit comme un danger, et donc cette émotion pulsionnelle doit trouver une autre voie pour se satisfaire. Et régression, c'est car cette autre voie pour se satisfaire va prendre les voies de la régression, c'est-à-dire aller en arrière dans le temps et reprendre la période où la libido avait trouvé le mieux du plaisir, donc une période de la fixation, un stade de fixation particulière pour la personne. Passons maintenant à la troisième régression, forme de régression, qui est la régression formelle. Et là, l'exemple peut-être le plus simple à comprendre est la personne qui souffre d'une psychose et qui souffre de hallucination. Eh bien là, l'hallucination est un exemple de régression formelle. Qu'est-ce que cela veut dire, la régression formelle? Donc, c'est de passer à des expressions, des comportements qui sont inférieurs d'un point de vue de la structuration, d'un point de vue de la figuration. Et ici, en quoi consiste le passage à une forme d'expression qui est inférieure d'un point de vue de la figuration? Bien, ici, pour Freud, ce serait le passage de l'identité de pensée à l'identité de perception. Pour comprendre cela, reprenons le bébé. Quand il a du plaisir à téter le sein, et là, le plaisir de téter le sein n'est pas seulement pour satisfaire un besoin, mais également pour satisfaire la pulsion orale. Quand il n'aura plus le sein dans sa bouche et la pulsion veut la satisfaction, il y aura une représentation du sein, dit Freud, et cette représentation sera surinvestie. Et là, il y aura une hallucination. Identité, donc, de perception. C'est-à-dire que la perception, donc
représentation du sein serait perçue comme si c'était dans la réalité. Mais le plaisir attendu n'est pas celui-là vraiment qu'il va percevoir le bébé, et donc il va ensuite apprendre à retrouver cette perception qu'il a du sein à l'extérieur, et là, dans la réalité. Donc là, il y aura la recherche d'une identité de pensée. Ce que j'ai dans la perception, la représentation, je veux l'avoir aussi dans la réalité. Identité de pensée. Et donc ça, c'est l'évolution formelle de l'identité de perception à l'identité de pensée. Dans le cas de régression formelle, eh bien, on voit bien qu'il y a un passage qui est de l'identité de pensée à l'identité de perception, comme le cas de l'hallucination. Maintenant, concrètement, souvent, les régressions, comme disait Freud, que ce soit topiques, temporelles et formelles, peuvent se retrouver ensemble. En tout cas, dans le cas du rêve, par exemple, c'est tout à fait évident qu'on a la régression topique, parce qu'il y a une régression d'un système à l'autre, mais il y a également régression d'un point de vue formel, car c'est surtout les identités de perception qui apparaissent plutôt que l'identité de pensée. Et pour terminer, on retrouve également l'utilisation du terme régression dans la pensée de Freud comme synonyme de ramener un état présent à un état précédent. Et bien voilà, en ce qui concerne la régression. Prochaine vidéo, au revoir.